Magic Crickets. Bonjour à toutes et tous, ici Alexandre des Rayons Givrés pour vous parler aujourd'hui du jeu Monkey. Alors... Lui pis ses singeries. Va manger ta banane. Monkey, donc, qui est un jeu d'Anthony Guillan et Jean Pinault pour 2 joueurs, donc c'est un bon petit jeu à 2, pour des joueurs de 7 ans et plus, pour une durée de partie d'environ une quinzaine de minutes, mais ça peut être un petit peu plus rapide aussi. Allons voir les règles. Voyons maintenant les composantes et la mise en place. La première chose à faire va être de distribuer à chaque joueur les figurines d'orang-outan ainsi que le plateau respectif. De la même manière aussi, on va donner nos jetons rubis représentant chacun des fruits. Regardons maintenant le plateau de temple qu'on a juste ici au centre. Il est composé de 4 grandes tuiles carrées ainsi que de 4 statues d'orang-outan. On va faire notre aménagement de manière à s'assurer qu'il y ait nécessairement un angle disponible pour chaque statue d'orang-outan. On va se retrouver maintenant avec nos jetons bleus et verts qu'on va brasser ensemble et qu'on va venir placer en pile de 3 aléatoirement ici sur nos tuiles jarres. On va se retrouver à la fin de cette distribution avec 4 jetons supplémentaires, peu importe la couleur, qu'on va venir révéler face découverte sur les statues d'orang-outan. Notez bien qu'à travers les jetons bleus et verts, vous allez aussi retrouver 8 jetons dorés. Donc 2 pour chacun des fruits. Nous verrons la règle dans quelques instants. On est prêt à jouer. Alors pour gagner à Monkey, il faut satisfaire l'une des 2 conditions suivantes. La première étant de remplir la première ligne du bas-relief du plateau joueur. Donc, avoir un exemplaire de chacun des fruits bleus et chacun des fruits verts. L'autre condition de victoire sera de remplir le bas-relief du bas, c'est-à-dire avec un exemplaire de chacun des fruits dorés. Le dernier joueur ayant mangé une banane débute la partie. Il va donc placer sa figurine sur une des tuiles libres du plateau. Le deuxième joueur va faire de même. On pourra démarrer la partie ensuite. De retour au premier joueur, il va pouvoir débuter son tour. Un tour est composé de 3 actions. La première action étant absolument un déplacement. Le joueur peut déplacer sa figurine en ligne droite d'un nombre de cases de son choix tant et aussi longtemps que sur son trajet, il n'y ait pas ni de figurine de joueur ou de jetons. Donc, en ligne droite ici, ça fonctionne de haut en bas et de côté. Alors, je vais avancer ma figurine juste ici. La deuxième action sera de révéler un jeton. Donc, je vais tourner ici le premier et je découvre ici un raisin bleu. Je peux ici décider de collecter mon jeton et de le placer sur mon plateau joueur, ou je peux donc tenter la chance et vérifier un autre jeton qui est devant moi, donc en ligne droite, ici, ici ou là. Donc, en ligne droite. Je vais y aller avec un autre jeton. Je découvre une banane verte. Dans ce cas-ci, je vais décider de collecter et de les conserver. Je vais donc prendre chacun des jetons et les placer sur la tuile correspondante. Mon tour se termine. C'est maintenant au tour du deuxième joueur, qui va avancer. Même chose à son tour. Il va révéler le premier jeton juste ici et révéler le deuxième devant lui. Malheur, la gourmandise est un vilain défaut. On découvre un doublon. Dans ce cas-ci, puisqu'il y a un doublon, d'ailleurs peu importe la couleur, ça aurait pu être une banane bleue et verte, le joueur ne pourra pas collecter. Les bananes, donc les fruits, vont donc se retrouver sur la statue du temple associée à la même case. Donc la grande tuile carrée et la statue qui est associée. Même chose pour celui-ci. Et voilà, son tour s'arrête. On a fait avancer la partie un petit peu et c'est de nouveau au tour du joueur 2 qui va avancer au début de son tour et révéler un premier fruit qui est en droite ligne par rapport à sa figurine. On découvre un raisin vert. Tant mieux, on n'en a pas. On va révéler une deuxième, ici, tuile avec le jeton. Et on découvre un jeton doré. Le jeton doré, dès qu'il est révélé, va être placé sur la statue de temple associée au carré. Il ne compte pas comme un doublon. On peut donc continuer à jouer de ce côté-ci et à révéler d'autres tuiles. Alors, on va retourner du même côté. Excellent. On se retrouve avec une figue verte. Et encore une fois, on retourne et un ananas bleu. Dans ce cas-ci, le joueur va décider de collecter. Alors, tant mieux. On a ici 2 jetons
que le joueur ne possédait pas, mais l'ananas bleu qu'il possède déjà va se retrouver, puisqu'il ne peut pas le collecter une deuxième fois, sur la tuile statue. Il est donc possible d'aller collecter sur notre plateau temple, mais il est aussi possible de collecter sur les statues. Pour ce faire, notre joueur va donc avancer sa figurine de manière à être sur le même plateau que la statue. Ensuite, il va devoir payer un jeton rubis associé au fruit qu'il cherche à collecter. Dans ce cas-ci, je vais payer mon jeton rubis banane que je vais retourner pour aller chercher les bananes qui correspondent. Donc dans ce cas-ci, je vais donc aller chercher la banane dorée, la banane bleue puisque je ne l'ai pas, mais je ne peux pas aller chercher la banane verte puisque je l'ai déjà. La dernière action possible d'un joueur lors de son tour sera de littéralement passer son tour pour se reposer. Cela va lui permettre de retourner l'ensemble de ses jetons rubis pour qu'ils soient de nouveau utilisables. Et voilà, vous savez maintenant comment jouer à Monkey. Le jeu est maintenant disponible chez les Grillons Givrés, à la boutique ou sur notre site internet. Vous pouvez aussi regarder la critique sur notre page YouTube et nous suivre sur Instagram et sur Facebook. À la prochaine pour une autre vidéo règle. Quizzy Crickets.